Bonjour tout le monde, je suis Sarah Gougil de Tronc 3. Aujourd'hui, nous allons détailler et bien t'expliquer la correction de devoir surveiller 2 du semestre 2. Cette vidéo est présentée par Rita Qassimi, Maryam Talbi, Marani Ala, Sadiqi Fatem Zahra, Mghraoui Khadija, Aziouni Nada et Bouchihi Nihal. Et nous remercions tous Monsieur Slimi pour ses efforts. Et maintenant, on va corriger la question 7. Soit j'ai la fonction définie sur R par g de x égale à moins x carré plus 4x. Petit a, étudier les variations de la fonction g, puis construire c de g dans le même repère OIJ. Donc, pour étudier les variations d'une fonction, il y a plusieurs méthodes. Et pour notre cas, on va utiliser le tableau de variation car il ne nous demande pas de le dresser après. Alors commençons à y répondre. On va déterminer la forme canonique de cette fonction qui s'écrit sous la forme de f de x égale à a facteur de x moins alpha le taux au carré plus bêta. On sait que alpha égale à moins b sur 2a égale à moins 4 sur moins 2 égale à 2 et bêta égale à f de alpha égale à f de 2 égale à moins entre parenthèses 2 le taux au carré plus 8 égale à moins 4 plus 8 égale à 4. Et par suite, g de x égale à moins facteur de x moins 2 le taux au carré plus 4. On a g de x égale à moins x carré plus 4x égale à moins facteur de x moins 2 le tout au carré, car c'est une identité remarquable, et on remarque que a égale à moins 1, le coefficient de x carré. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 2 et strictement décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Puis on va construire le tableau de variation. On a g de x égale à moins x carré plus 4x. G est un polynôme. Alors G est une hyperbole de sommet S, S de coordonnées alpha bêta, donc pour notre cas c'est 2, 4, et d'axe de symétrie, et la droite D, x égale à alpha égale à 2. Et pour plus de précision, on détermine les points d'intersection de la courbe avec les axes du repère, en calculant g de 0 et g de x égale à 0. Donc g de 0 égale à 0 et g de x égale à 0 a pour solution x égale à 0 ou x égale à 4. Conclusion, g passe par le sommet de coordonnées 2, 4 et par l'origine, et b de coordonnées 4, 0 est symétrique par rapport à d, à la droite d d'équation x égale à 2. Et maintenant, passons à la question suivante, 7b. Déterminer graphiquement le signe de gx moins fx. D'après le graphe que Fatem Sarah a expliqué, CG est en dessus de CF sur l'intervalle moins l'infini 2, union 4 plus l'infini. Donc, gx moins fx supérieur ou égal à 0. D'après toujours le graphe. Et CG est en dessous de CF sur l'intervalle 2, 4, donc gx moins fx inférieur ou égal à 0. Et maintenant, passons à la question 7c. Vérifiez que pour tout x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, l'inéquation ix au cube moins 6x au carré plus 9x moins 4 supérieur strictement à 0 équivaut à gx inférieur à fx. On a sur l'intervalle 4 plus l'infini, on a gx inférieur à fx. Donc, moins x au carré plus 4x, on a juste remplacé inférieur à x moins 4. Sur x moins 2 signifie que moins x au carré plus 4x facteur de x moins 2 inférieur à x moins 4. On a multiplié par x moins 2 puisque x appartient à 2 plus l'infini. Donc, x moins 2 supérieur à 0, d'où le sens de l'inégalité ne change pas. Donc, moins x au cube plus 2x au carré plus
4x au carré moins 8x inférieur à x moins 4 équivaut à moins x au cube plus on a développé et puis on a simplifié et calculé moins x au cube plus 6x au carré moins 9x plus 4 inférieur à 0 équivaut à x au cube moins 6x au carré plus 9 moins 4 supérieur à 0. On a multiplié par moins x pour retrouver la question demandée. Et maintenant, pour la question 7D, résoudre graphiquement dans l'intervalle 2 plus l'infini une équation i. D'après le graphe, on a gx inférieur à fx dans l'intervalle 2 plus l'infini. Par suite, s égale à 4 plus l'infini. 8. On considère la fonction h définie par h de x égale la valeur absolue de x moins 4 sur x moins 2. Construire ces h dans le même repère à partir de ces f. On a h de x égale la valeur absolue de x moins 4 sur x moins 2 qui est égale à la valeur absolue de f de x. Donc dans l'intervalle moins l'infini 2 union 4 plus l'infini, h de x égale à f de x. Donc la courbe de la fonction h égale à la courbe de la fonction f. Dans l'intervalle 2, 4, h de x égale à moins f de x. Donc la courbe de la fonction h est le symétrique de la courbe de la fonction f par rapport à l'axe des abscisses. Donc le graphique suivant regroupe les courbes des fonctions h, g et f. Donc on peut voir la courbe de la fonction h en orange. Dresser le tableau de variation de la fonction h. D'après la courbe de la fonction h, on en déduit que dans l'intervalle moins l'infini 2, h est croissante, et dans l'intervalle 2, 4, h est décroissante, et dans l'intervalle 4 plus l'infini, h est croissante, d'où le tableau de variation de la fonction h.